Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite pour l'année 2021. Alors amis taureaux, pour ce mois-ci, j'ai des soucis de matériel. Donc je suis désolée déjà pour le son, j'ai plus de micro et je ne peux pas enregistrer autrement pour l'instant. Donc c'est temporaire, c'est transitoire, j'essaie quand même de sortir les guidances. Donc veuillez m'excuser pour la qualité sonore qui va très prochainement s'améliorer, je vous le promets, je vous en assure, j'ai déjà commandé le matériel. Alors, du coup j'avais déjà commencé à vous tirer des cartes, je vais déjà vous mettre sur le plateau. Donc voyez, on a ici pour vous déjà deux cartes avec le tarot de la transformation. On a eu le non mental et on a eu la compassion. Donc, je vais venir vous les lire. Et j'ai déjà tiré avec le tarot Oshozen ici. Alors, avec le tarot de la transformation au niveau du non mental. Alors, la carte nous dit l'ultime et l'indicible. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ça n'est pas quelque chose de contenu dans le mental, c'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ça n'est pas un objet que l'on peut voir, c'est la capacité même de voir. Ça n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ça n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même, nulle part où aller. On se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. Donc, il y a cette idée d'essayer de se rapprocher de la source et d'essayer de voir, de comprendre comment on peut faire pour s'en rapprocher. On vous dit ici, ça n'est pas avec ton mental que tu pourras t'en rapprocher, essayer de le comprendre. C'est dans cet état de lâcher prise ou en tout cas de distance entre soi et ses pensées, entre soi et ses émotions. C'est important de comprendre ça puisqu'on peut en effet chercher un peu l'esprit divin ou à le comprendre. On vous dit ici qu'il s'agit de le saisir, de le trouver avec autre chose que son mental. Et moi, je vous inviterai à être davantage dans les perceptions, dans l'aspect sensoriel, sensitif, plutôt que d'essayer de capter les choses par l'intellect. En tout cas, surtout les choses qui sont de l'ordre de la spiritualité, du divin et de tout ce qui peut nous ramener à la source. Alors, ensuite, pour la compassion, la numéro 50, c'est l'idée de chercher des repères. Je pense que vous êtes en recherche de repères, les taureaux, par rapport à tout ce qui est un peu du divin, de Dieu, ou oui, on peut l'appeler comme ça quand même. Et ici, on essaie de vous donner des pistes pour vous orienter dans votre recherche. Alors, la compassion, la numéro 50, c'est Jésus l'échangeur d'argent. Cette carte, elle nous invite justement à avoir une réflexion autour de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on peut se dire en effet avec le non mental, ou avec cette recherche que vous faites en ce moment, l'important c'est d'être dans l'amour, donc je vais essayer d'être au maximum dans l'amour, etc. Mais c'est encore plus subtil que ça, parce que justement la compassion vous dit que des fois l'amour n'est pas juste quand il est mis au service, vous voyez, d'une cause qui fait qu'il y a des crimes, etc. au nom de Dieu et tout, c'est pas bon. Et c'est comme la colère, des fois on se dit la colère c'est pas bien, etc. Mais en même temps, des fois la colère elle est juste. Quand il s'agit de par exemple dénoncer une injustice, c'est important de quand même dénoncer les choses. Donc voilà, il y a un peu, on sent que vous êtes un peu en recherche ici. Donc on vous donne quelques petites pistes. Alors la compassion vous dit, les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc c'est Jésus l'échangeur d'argent. Alors, je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise, parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste, parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion, mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon, ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon.
Si vous êtes en colère tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergé par cette qualité de conscience et alors tout ce que vous faites a de la valeur, tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous comme pour le monde qui vous entoure. Voyez, on vous parle de cet état de vigilance à partir du moment où vous êtes conscient de ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, que vous faites les choses avec de la conscience, de la vigilance, c'est simplement cet état d'éveil. La vigilance, c'est pas forcément attention à tout, mais c'est plutôt cet état d'éveil qui permet justement de faire preuve de maturité, d'assumer les conséquences de nos paroles, de nos actes, de nos pensées. C'est faire les choses avec plus de conscientisation et plus d'éveil, tout simplement. Alors, pour le tirage avec le tarot Chosen, pour vous, on avait eu la confiance en plein milieu du tirage, le cavalier d'eau. Donc, très jolie carte ici. Dans la vie matérielle, on avait eu la 9 d'arc-en-ciel, la maturité. Dans la vie du mental, on avait eu l'intégration, la numéro 14. Dans la vie émotionnelle, on a eu le créateur, le roi de feu. Et dans la vie spirituelle, on a eu l'as d'eau, suivre le courant. Alors, on a deux énergies d'eau, la confiance et suivre le courant. Là, c'est le cavalier. On a un tirage assez joli, franchement, pour vous, les taureaux. On a un tirage qui vous porte, qui essaie de vous amener un petit peu vers de l'inconnu, vers de la confiance en l'univers. Et peut-être même en ce qu'on peut appeler Dieu ou la source ou le créateur, qui d'ailleurs est dans votre tirage. Il y a vraiment des belles énergies à cet endroit-là pour vous les taureaux pour janvier 2021. Donc voilà, on y revient ici sur la carte de la confiance. Il y a cette espèce de lâcher prise, cette espèce de oser prendre un risque, oser aller vers l'inconnu, oser sauter, oser se jeter à l'eau. C'est un peu ça ici. Donc en fonction de la situation qui vous demande de faire preuve de courage et de confiance, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie familiale, dans vos relations, dans l'aspect relationnel, sentimental, il y a ce côté faire confiance avec foi en la vie, en l'inconnu et réussir à dépasser ses doutes, ses craintes, ses peurs, à réussir à les gérer, les maîtriser plutôt que de se laisser paralyser par elles. Donc ici, il y a cette notion de devoir franchir peut-être des obstacles intérieurs, de l'ordre en effet de crainte, pour aller vers un inconnu qui nous réserve on ne sait pas trop quoi. Il y a l'idée de s'en remettre un petit peu avec confiance, donc d'y aller quand même. Donc vraiment, c'est le maître mot pour janvier, pour vous, c'est la confiance. Avoir confiance malgré le doute, etc., la peur et tout ça, y aller quand même, y aller malgré tout, ok? On a la maturité dans la vie matérielle, donc cette situation vous demande d'être adulte. On en revient un petit peu aux cartes qu'on avait avec le tarot de la transformation. La maturité, c'est aussi ça, la conscience, c'est ça cet éveil, c'est ça sortir de l'inconscience, comme les enfants, comme quand on dit t'es inconscient quand tu fais ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas réfléchi aux conséquences de nos actes, on n'a pas voulu les assumer. C'est tout ça, cet état de vigilance et d'éveil dont on parle. C'est comme ça qu'on se rapproche de la source aussi. On est davantage soucieux des conséquences de nos paroles, de nos actes, et on en prend davantage la responsabilité. Donc ici, je me responsabilise face à ma vie matérielle, face à mon travail, face à ma manière de gagner de l'argent, face à mon corps d'ailleurs aussi, le physique, le matériel, c'est aussi le corps, la santé, donc la famille, l'argent, le travail, les sous. Voilà, donc ici, voilà, c'est l'heure, les fruits sont mûrs, comme on le voit sur cette carte. Les fruits sont mûrs pour récolter. C'est le moment de faire confiance, d'oser prendre un risque, d'oser faire un pas en avant. Même s'il y a de la crainte, même s'il y a des doutes, on y va quand même. Donc ici, il est temps pour vous de vous responsabiliser, de faire preuve de maturité par rapport à votre vie matérielle, ok ? Vraiment, avec la confiance et la maturité, il y a vraiment cette idée d'y aller maintenant, de plus reculer, de ne pas stagner, de vous faire confiance. Vous êtes prêts pour ça.
L'intégration dans la vie du mental nous dit quand même que vous avez aussi besoin d'intégrer les opposés à l'intérieur de vous, dans votre psychisme, dans votre psyché. Hein, sur cette carte, on voit un personnage avec deux couleurs au niveau de son visage, un petit peu double face. Vraiment, vous voyez, la carte, elle est un peu comme coupée en deux. Et en même temps, il y a cette idée de centrage avec le yin et le yang. Il y a cette idée d'harmoniser les opposés, d'harmoniser les énergies dans son mental. On peut avoir des énergies yin et des énergies yang à l'intérieur de nous. On a tous un côté féminin, un côté masculin. Et tout le travail de toute une vie, même d'ailleurs peut-être, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre nos opposés, entre nos contradictions. Quand on est tiraillé, par exemple, quand on veut quelque chose, qu'on a un rêve et qu'on n'ose pas le réaliser, vous voyez, c'est tout ça, on est tous faits de contradictions. Ici, voilà, il est l'heure ici d'harmoniser les contraires, de trouver un centrage afin d'être en sécurité à l'intérieur de soi, afin d'être réunis à l'intérieur de soi et afin de ne plus être en conflit intérieur aussi tout le temps. Quand on pense quelque chose, puis que tout de suite après, on vient mettre plein de pleurs, plein de doutes, c'est le oui mais, vous voyez. Là, on essaie de sortir du oui mais, on essaie de positiver et surtout d'harmoniser les contraires à l'intérieur de nous, les contradictions, pour être un être cohérent, pour être un être intègre, honnête avec soi et avec l'extérieur, hein, pour être un être intègre. Mais ça demande de savoir faire des concessions, des renoncements, ça demande de moduler à l'intérieur de soi. Hein. Y a tout un tas de nuances à réussir à harmoniser. Hein. Ça peut être très subtil, hein, ça peut être sur des couches assez subtiles. Hein. Mais à partir du moment où on a la connaissance, qu'on se connaît, c'est nécessaire d'être centré, de travailler sur le chakra sacré pour vraiment harmoniser ces contradictions et être vraiment intègre et cohérent entre nos pensées et nos paroles, nos actions et nos pensées. Enfin, c'est tout ça à harmoniser. Hein. Notre ombre et notre lumière, hein, le côté obscur qui est en nous avec le côté qui est lumineux. D'essayer de trouver un équilibre, c'est très important. Équilibrer votre mental de manière à être cohérent avec vos idées. Et ça va vous permettre d'être le créateur ici de votre vie. Au niveau émotionnel, c'est très fort. On a le roi de feu. Je m'harmonise dans mon esprit, dans ma tête pour pouvoir créer la vie que je veux avoir. Vraiment, ça, c'est vraiment le créateur, c'est celui qui a vraiment réussi à être l'artisan de sa vie et il a fait de sa vie, de lui-même, un chef-d'œuvre. Il est passé par toutes les étapes de transformation, d'alchimie. C'est une alchimie, hein, l'intégration. Et on retrouve le pouvoir personnel que l'on a entre nos mains. Ici avec le yin et le yang, et ici avec la lumière, ici dorée, entre les mains de ces deux personnages, votre pouvoir personnel, votre pouvoir de créativité, hein, de création de vos rêves, de voir vos rêves se réaliser, de créer votre vie. Et donc avec confiance. Hein. Voilà, donc ici vraiment, vous êtes capable, en janvier les taureaux, de gérer vos émotions, de les maîtriser et d'en faire une alchimie, d'en faire quelque chose qui vous permet de vous affirmer, qui vous permet de vous réaliser. Hein. Ici, vous maîtrisez vos émotions et vous arrivez vraiment à faire de ce que vous êtes votre propre chef-d'œuvre. Donc ça, c'est très très beau. Hein. Beaucoup de force, d'affirmation de soi, d'éveil. On est éveillé hein, quand on est le créateur. Hein. Donc, voyez un petit peu quelles sont vos valeurs fondamentales. Essayez d'alchimiser pour être vraiment cohérent et vous incarnerez ici hein, ce créateur. Je pense que ça peut vraiment être vous qui créez vraiment la vie que vous souhaitez avoir. Non pas sans un certain travail, en effet, comme on l'a vu, hein, de lâcher prise, de conscientisation, d'éveil, de vigilance et d'intégration. Et du coup, dans la vie spirituelle, on arrive à l'as d'eau, à suivre le courant. C'est cette idée de ne pas de pas stagner, de rester dynamique, de rester en mouvement. C'est quand même chouette d'avoir cette as parce que dans votre vie spirituelle, il y a un nouveau départ, il y a un élan. On avait aussi le 1 avec le non mental, donc c'est des débuts de quelque chose. C'est peut-être les débuts pour vous d'incarner dans la matière ce créateur, d'être ce que vous voulez à partir du moment où vous n'agissez plus comme un enfant de manière immature et que vous prenez un petit peu la responsabilité de tout ça.
Hein, rester dynamique, rester en mouvement. La spiritualité, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui est arrêté. Même quand on a des croyances, ça nous demande toujours de nous adapter. Toujours, tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant, on essaie de faire briller notre soleil intérieur, notre divinité. On essaie de faire briller cette source qui coule à travers nous. C'est ça aussi l'as d'eau ici. Ça vous dit, mais reste en mouvement. Rien n'est figé, rien n'est mort quelque part, rien n'est fini. C'est l'éternel renouvellement de notre potentiel, de nos énergies, cette mise en mouvement. Ici, restez dynamique, continuez à alimenter votre spiritualité, continuez à vous nourrir, continuez à aller chercher des enseignements, continuez à mettre à l'épreuve vos certitudes. Hein. C'est vraiment ça ici, et allez-y. Hein, vous voyez, encore une fois, ça rejoint ici la confiance qu'on avait. On reste dynamique, on reste en mouvement, et on prend des risques, et on ose, hein, mais à condition d'alimenter aussi la foi, etc., hein, de participer, hein, d'être l'acteur aussi, d'être le témoin tout en étant l'acteur. Hein. Et comme ce personnage qui se fond quand même un petit peu dans cet océan, on va chercher en profondeur les choses et on les anime, hein, on les anime de nous-mêmes, quoi, hein. Donc ici, on a un très joli tirage pour vous, les taureaux, quand même, moi, je trouve, pour janvier 2021. Beaucoup de choses, des challenges, des défis, mais vous êtes capable, vous êtes bien porté. Vous avez des belles énergies avec vous pour vous accompagner. Donc, il y a un gros potentiel, hein, avec le créateur. Il y a un gros potentiel quand même, hein, au niveau de janvier 2021 pour vous, les taureaux. Alors, on demande un message au murmure de guérison. Qu'est-ce qui peut venir aider nos amis taureaux pour janvier 2021 au niveau des énergies de guérison? Alors, au niveau des énergies de guérison pour le taureau. Et on a tiré l'acceptation. L'acceptation, ça va être à accepter justement mes émotions. Accepter que je dois traverser certaines émotions, même si elles sont désagréables et que ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie de mon apprentissage. Après, comment je fais pour mettre ces connaissances, cet apprentissage au service de mon développement personnel, de mon développement spirituel, de ma quête, de ma relation au divin. Mais ça va être nécessaire d'accepter de traverser les choses et encore une fois peut-être de les alchimiser. Alors l'acceptation, je vous lis la carte. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Acceptez vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser, vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi, vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela peut permettre d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici, c'est un petit peu cette as d'eau, c'est un petit peu cette confiance, et c'est déjà dans l'écart de la transformation. Hein, quelle est ma relation, en quoi je crois par rapport à une source supérieure, et du coup, comment ça peut m'aider à mieux accepter les épreuves de la vie, les difficultés de la vie. Hein. Ça ne veut pas dire les approuver, ça ne veut pas dire ouais, super, c'est génial, je suis d'accord. Non, mais ça veut dire, ok, c'est là, et en fait, ça fait partie de mon chemin. Ça fait partie de mon apprentissage dans mon incarnation. Une fée chevauche 2 poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante. Imaginez-vous, elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation. Cette fée
sait que la vague peut déferler sur elle à tout moment, mais elle n'en a que faire. Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Voilà, c'est un peu ça. J'accepte, j'ai confiance. C'est la confiance qui revient. Je ne peux pas tout contrôler, mais j'accepte mes émotions et j'essaie de les alchimiser, de les intégrer. C'est un travail à faire. On peut travailler aussi sur ses émotions. Mais il faut déjà les accepter, les reconnaître. Donc ici, il y a plein de choses dans cette carte qui peuvent vous servir, les taureaux, par rapport à tout ce qu'on a dit déjà. Être insouciant, c'est pas forcément être immature. Être insouciant, c'est plutôt oser prendre des risques et croire que ça ira. Mais parce qu'on sait, vous avez la connaissance avec vous, il y a le serpent qui est là, vous avez la maturité, donc vous savez, il y a une différence entre avoir une espèce de confiance, c'est aussi une sécurité intérieure qu'on renforce, ok, et qui nous permet d'aller de l'avant quoi qu'il arrive, en sachant qu'il y aura, oui, des difficultés, des obstacles, mais en apprenant à se connaître, à se gérer, on y arrive. C'est différent d'être dans le rejet, dans le déni, dans la passivité, dans la fatalité, dans le fatalisme, etc. Ça n'a rien à voir. Ici, je suis quand même, je tiens les rênes de ma vie. Alors, on demande un petit message lumière pour vous, les taureaux. Et l'idée de ne pas subir non plus ces émotions, etc. Avec le créateur, vous arrivez à en faire quelque chose, en effet. Si jamais il y a des frustrations, si jamais il y a de la tristesse, de la douleur, du stress que vous voulez, on essaie d'alchimiser, quoi. Ça fait partie de la vie. C'est jamais ou tout blanc ou tout noir, la vie, comme dans l'intégration, c'est pas possible. Donc comment je fais, comment j'alchimise, comment je transforme toutes ces énergies-là pour que ça me serve, que ça serve mon développement spirituel, mon épanouissement, ma quête sur cette terre, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a en petit message lumière? Est-ce qu'on a un petit message lumière pour les taureaux pour janvier 2021? Alors, je vais aller le chercher. Hop. Et j'ai tiré la douceur. Et ben, c'est très bien, ça va vous faire du bien, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Alors, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà. Il y a des choses à laisser, à ne pas se faire envahir de cris, de colère, etc. Même si c'est là, je l'accepte, mais voilà, je ne suis pas obligée d'y adhérer. Je mets de la douceur, je m'entoure d'un halo de paix, puisque c'est ce que je recherche, ce dont j'ai besoin. Simplicité et douceur ici, parce que vous êtes au-dessus de tout cela. C'est un peu la confiance qu'on avait. Vous êtes au-dessus de tout cela maintenant. On demande un dernier petit message aux anges gardiens pour les taureaux en janvier 2021. Ah bah oui, on a la créativité qui ressort. Ils aiment bien ressortir ensemble ces deux-là, donc ça peut se comprendre. Alors, nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Donc c'est un peu l'enfant intérieur ici, vous envolez comme avec la confiance qu'on avait là. Votre potentiel, exprimer votre potentiel, ça revient aussi à vous relier à votre enfant intérieur qui est espiègle, audacieux, rieur, joueur et qui vous reconnecte avec la source. Voilà, amis taureaux, j'espère que la guidance va vous plaire. Je vous rappelle encore une fois de plus que bientôt je vais avoir un meilleur matériel. Je vais avoir une webcam avec un micro et tout, donc ça sera top.
Donc surtout, restez avec moi pour la suite de l'aventure. Portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, encore meilleurs vœux pour vous les taureaux, et on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour janvier 2021. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, à très vite. Gros bisous, ciao ciao.